le médecin, il s'en lave les mains. Ça y est, c'est fini, son rôle est terminé. Je parle du médecin généraliste ou même du spécialiste d'ailleurs. Lui, c'est plus son problème. Il n'a pas trouvé de raison, enfin, en tout cas, il pense qu'il n'a pas trouvé de raison organique. Donc, c'est du ressort de la psychologie, de la psychiatrie. En tout cas, c'est plus de son ressort. Et c'est peut-être justement là le moment où il faut se dire, bah, est-ce que c'est pas le syndrome de fatigue chronique encéphalomyélique myalgique de son vrai nom. Le problème, c'est que pour dire ça, bah, faut le savoir, faut le connaître. Et si on nous a jamais formés sur cette maladie-là, on peut pas deviner. Donc c'est pour ça que les médecins, bah, au bout d'un moment, ils abandonnent. Ils pensent même pas une seconde à cette possibilité. Moi, je me souviens dans mes études, j'ai dû en entendre parler. Je sais pas, je sais que ça m'a traversé l'esprit. Je peux y avoir pensé. Mais c'est en très petite quantité, quoi. On n'a pas élaboré le sujet, bah, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui accroche. D'abord, la fatigue, déjà le mot fatigue, si on lui retrouve pas une cause organique réelle, c'est pas intéressant. Je dirais que c'est même péjoratif, c'est même, il y a quelque chose un peu de méprisant quand quelqu'un vient dire bah, je suis fatiguée et que le médecin ne trouve pas la cause. Il y a quelque chose presque de péjoratif. Voilà, on le prend pas, c'est pas réel. C'est voilà, c'est dans sa tête, il invente ou il est vraiment fatigué, oui, mais il n'y a pas de cause organique. Voilà, donc c'est un peu embêtant parce qu'on passe à côté sûrement de plein de choses, sachant qu'après, bah, le patient se retrouve bah, seul et donc il se dit bon, je vais aller voir un autre médecin. Donc il y a une errance médicale qui se crée. Pendant ce temps, le patient, les semaines, les mois, les années passent et il n'avance pas, il s'aggrave même parce qu'il ne sait pas comment gérer sa maladie. Et donc, il y a une errance médicale considérable jusqu'à temps qu'il tombe sur quelqu'un qui le guide, qui l'oriente et qui l'aide. Voilà. Et il y a aussi une autre chose importante, c'est que bah, les médecins généralistes ne sont pas formés, les spécialistes ne sont pas formés, mais les médecins à la Sécu ne sont pas formés. Les médecins à MDPH ne sont pas formés. Et donc, le patient qui ne peut plus travailler, bah, moi, j'ai déjà vu le cas de patients où j'ai dû vraiment batailler pour qu'il puisse avoir un arrêt de travail ou pour qu'on puisse lui prolonger son arrêt de travail, pour qu'on puisse le mettre en affection longue durée. Et voilà, donc il y a quelque chose qui va pas dans ce sens-là. Bon, ça avance tout doucement, on sent que ça progresse, pas par pas, tout doucement. C'est long, ça prend du temps et surtout c'est dommage parce que il y a quand même des choses qui commencent à bouger, ça commence un peu à frémir, il y a pas mal d'études cliniques qui se font, il y a des recherches pour trouver des marqueurs biologiques, il y a des pistes pour se connaître l'étiologie de ce problème, de ce syndrome, des pistes sur des neurotransmetteurs, sur l'immunité, le système immunitaire. Donc, on commence à avancer, mais voilà, c'est de longue haleine et pendant ce temps-là, bah, les patients vont mal et ils ne sont pas aidés du tout. Et c'est vraiment un problème. La prise en charge du patient, elle est très mauvaise. Voilà, on peut dire qu'elle est même nulle, on va dire.